Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler un peu des énergies du moment qui sont quand même hyper puissantes. Euh, donc, évidemment, comme d'habitude, je ne détiens aucune vérité, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je ne suis... je suis pas toute puissante, quoi, hein, clairement. Les messages passent à travers mes propres filtres, donc ma façon de m'exprimer, mais aussi mes connaissances. Ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal. Ne prenez que ce qui résonne en vous, laissez le reste. Je vais utiliser les cartes tout à l'heure, mais de façon complètement intuitive. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. C'est important pour moi de le rappeler à chaque vidéo. Voilà. Donc, en ce moment, il y a des libérations karmiques. Libération karmique, c'est quoi? C'est qu'on se libère de schémas répétitifs. Donc, c'est autant des choses qu'on répète dans nos vies. J'en sais rien, moi, les mêmes amitiés qui finissent de la même façon, ou les mêmes relations avec un type d'homme ou une type de femme en particulier. Et j'ai beau essayer de m'en dépêtrer, j'y arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi par rapport à les vies antérieures. Mais bon, ça, les vies antérieures, moi, j'y ai pas accès, donc je vais pas en parler plus que ça. On le sent, en fait, faites-vous confiance dans vos sensations. Si vous sentez que c'est un truc que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vécu, mais pourtant pas dans cette vie-là, bon, potentiellement que. Voilà, il n'y a pas de certitude, potentiellement que. Ensuite, les libérations karmiques, c'est aussi. Enfin, le fait de répéter des schémas, ça peut être aussi des schémas familiaux. Toutes les femmes de la lignée ont telle maladie, tous les hommes se comportent de telle façon. Des fois, ça peut sauter une génération aussi. Mais en tout cas, ça fait partie d'un karma transgénérationnel, en gros. Enfin, c'est des répétitions comme ça de schémas qui se font de génération en génération. Et du coup, en ce moment, les énergies, elles sont hyper fortes. Et vous pouvez vous sentir très fatigué en ce moment, c'est normal. Faire des insomnies en ce moment, c'est normal. Vous pouvez aussi avoir des maux de tête sans forcément de raison. Mal à la gorge. Voilà, avoir des petites maladies comme ça, un peu mal au ventre. Des problèmes pour digérer. Ça peut être des choses comme ça. Évidemment, si vous avez le moindre doute, si vous avez... Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que n'hésitez pas à aller voir votre médecin si vous en ressentez le besoin. Et là, on dit, d'accord, c'est pas parce que je vous dis que dans l'énergétique, il peut y avoir des impacts sur notre corps que s'il y a quelque chose qui vous inquiète, allez voir votre médecin, quoi. Vous dites pas, non, mais c'est bon, c'est les énergies. Voilà, c'est important. S'il y a quelque chose qui vous inquiète, allez voir votre médecin, évidemment. Bon, je continue. Donc, ouais, du coup, en ce moment, on est secoué. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. J'ai l'impression de passer la machine à laver, puis de passer au sèche-linge, puis de repasser à la machine à laver, puis de repasser au sèche-linge. J'en peux plus. Enfin, j'en peux plus. Si, parce qu'en même temps, je vis des trucs géniaux et je vis des trucs top et du coup, ça me motive et je suis hyper dynamique pour ça et ça me nourrit. Donc c'est cool. Et en même temps, je vis des trucs qui sont moins cool et où j'arrive, si en plus j'arrive pas à dormir, etc., ben, je suis plus vite, je pense comme vous aussi, on est plus vite irrité, on est... puis avec cette incapacité à trouver du temps pour se reposer, quoi. C'est quand même fou. Voilà. Bon, en tout cas, on sait qu'il y a des libérations qui se font. Donc, on prend patience. On sait que
Du coup, les énergies sont propices à libérer des choses. C'est-à-dire que si vous mettez le doigt sur le fait qu'effectivement, tiens, il y a des choses qui se répètent, voir comment vous pouvez vous en libérer, parce que les énergies sont propices à ça. Donc si vous voulez en profiter, n'hésitez pas, ça se fera de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple aussi. Voilà. Je vais aller voir du coup dans les cartes. Donc là, j'ai un tarot avec moi. Pardon, c'est que je savais plus si j'avais enlevé. Il y a des cartes qui sont juste qui sont mises dedans, qui sont de la pub en fait pour la personne qui a créé l'oracle ou enfin le tarot là en l'occurrence. Je savais plus si je l'avais enlevé. Bref, je suis fatiguée en ce moment, comme la plupart d'entre nous, je pense. Je passe pas au travers. C'est pas parce que je passe les messages que je passe au travers. Pas du tout. Allez, on y va, les énergies du moment, s'il vous plaît. Par rapport à ces libérations karmiques, mais même sans parler de libération karmique, déjà, d'essayer de voir un peu les énergies du moment. Ça peut être chouette. Qu'est-ce qu'on a là? La justice, il y a des choses qui s'équilibrent. On est dans une volonté en même temps aussi que les choses s'équilibrent pour nous dans notre vie, dans l'équilibre aussi entre la vie professionnelle et personnelle, par exemple. On a envie d'être à notre juste place, quelque part aussi, même au niveau de la famille. L'ermite. L'ermite, on va voir à l'intérieur de nous. C'est l'introspection. C'est j'avance en suivant ma propre lumière. Parce que c'est sorti tout seul, ça. J'avance en suivant ma propre lumière. C'est beau. Merci. Et c'est ça, c'est je me fais confiance. Je sais qui je suis. Je sais ce que je veux. Je sais où je veux aller. Je sais quels sont mes outils. Et j'y vais avec qui je suis, avec mes valeurs, etc. L'impératrice, on a 3 grandes cartes hyper fortes, hyper puissantes dans le positionnement aussi. L'impératrice, là, je le ressens vraiment sur l'énergie yin, donc sur notre énergie féminine, qu'on soit homme ou femme. À quel point maintenant on a appris, et à quel point maintenant on se fait confiance sur notre intuition, nos ressentis, nos émotions aussi. On a compris que nos émotions étaient là pour nous guider, nous dire quelque chose, et que les enfermer à triple tour à l'intérieur de soi n'allait pas être aidant. Voilà. On a le 10 de coupe, donc ça c'est magnifique. C'est vraiment un retour à la pureté, à l'authenticité, à vivre comme dans un rêve, comme dans un conte de fées. C'est ça qui me vient. À retrouver ou à trouver. Mais je dis retrouver. Alors je dis retrouver parce que là on va parler d'amour. C'est vraiment à retrouver un amour pur, sincère, authentique, vrai, tel qu'on le ressent vraiment dans notre âme et pas dans notre tête comme on le perçoit dans notre tête. Et je dis un retour parce que pas parce que c'est forcément quelqu'un que vous avez déjà connu, c'est pas ça, mais en fait c'est une rencontre qui est guidée, qui est vraiment, c'est pas par hasard quoi. Mais celle-là, elle est, je sais pas comment dire, elle est amenée presque par le divin, quoi. C'est quelque chose d'hyper hyper puissant. La reine de coupe, c'est ça, on est vraiment, en plus, on est vraiment dans l'abondance, là. L'abondance des émotions, l'abondance
Ouais, de cette vie à laquelle on aspire chacune et chacun. Le 5 d'épée. On pose, on pose ses armes, en même temps on se laisse pas faire non plus par la manipulation, par il y a une clairvoyance qui s'installe de plus en plus, où on voit de plus en plus la personne telle qu'elle est. On voit de plus en plus le jeu à laquelle là où les personnes essayent de jouer. On perçoit de plus en plus, avec beaucoup plus de facilité, les, les manipulations, les petits... Voilà, les mensonges par omission, vous allez les ressentir. Et surtout, vous allez plus avoir envie d'accepter ça, quoi. Vous avez envie de couper avec ce genre de choses, c'est plus possible pour vous, ça n'a aucun intérêt. Oui, c'est comme si vous perceviez de la personne qui justement est encore là-dedans, et elle a le droit, attention, hein, chacun son chemin, chacun son rythme aussi, et chacun son apprentissage. Et c'est vrai que vous regardez cette personne-là un peu comme si c'était un enfant. Alors qu'autant c'est quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous, ou qui a le même âge que vous, c'est pas une question d'âge, mais c'est vraiment ce côté-là un peu puéril, un peu enfantin, j'essaye de te manipuler, j'essaye de te faire croire que ce que tu ressens n'est pas vrai. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous allez le voir direct, et c'est comme si, ça va vous faire rire, en fait. Voilà, comme un gosse qui essaye de... C'est comme la pub du... Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice, c'est pareil. Le gosse qui essaye de faire croire qu'il a pas mangé la mousse au chocolat alors qu'il en a plein autour de la bouche. Ça va vous faire exactement le même effet, je suis désolée. Je suis désolée pour cet exemple, mais je sais pas, c'est ça qui est venu, ça me fait trop rire. Bref, mais en fait, ça va vous faire exactement le même effet. Vous allez dire, ouais, ok, ouais. Parce que vous le voyez, il y a une clairvoyance qui s'est instaurée, qui est installée, et vous savez plus faire semblant, en fait. Et vous avez même plus envie, de toute façon, vous avez compris que ça n'a aucun sens. Le 10 de denier, il y a vraiment un équilibre là au niveau planétaire qui se fait sur... un équilibre qui se fait et qui s'ancre justement dans des énergies d'abondance, de beauté, de bienveillance, de compassion, d'amour, d'entraide, de solidarité, etc. C'est pas pour autant pour tout le monde. Chacun doit faire son chemin, le 10 de bâton. Chacun doit faire son chemin, chacun doit enterrer son propre passé, enterrer ses propres blessures, enterrer... Alors, enterrer, quand je dis enterrer, c'est par rapport à l'image, mais c'est pas dans le sens de mettre de côté, c'est faire le deuil de cette autre personne qu'on a pu être avec toutes ces blessures, etc. Parce qu'une fois qu'on a compris quelles sont nos blessures, qu'on a cheminé, qu'on a travaillé sur nous, qu'on a appris à se connaître tel que l'on est réellement et pas tel que l'on pense être, tel que l'on pense devoir être ou tel que les autres nous disent qu'on est. Ok ? Une fois qu'on s'est libéré de tout ça et qu'on s'est vraiment rapproché de qui on est à l'intérieur de soi, c'est comme s'il y avait le départ vers une nouvelle vie. Vous allez avoir l'impression de vivre une autre vie, ou même d'avoir vécu plusieurs vies dans cette même vie. Mais parce que vous laissez le reste, voilà. Vous laissez le reste, vous avez guéri, vous avez avancé, vous avez pensé vos blessures, pensé PAN et PEN. Et du coup, maintenant, ça y est, vous avancez sur votre chemin. Et il y en a d'autres qui ont encore besoin d'être dans la guérison, qui ont besoin de faire face aussi à leurs blessures. Encore une fois, on n'est pas sur le même rythme.
Et c'est ok, ça veut pas dire que vous êtes meilleur que les autres. Ça veut juste dire que les autres ont encore besoin d'apprentissage parce que leur âme le réclame, parce que c'est leur chemin de vie, parce que le divin, est à l'œuvre, d'accord? Et qu'ils ont besoin de passer par là pour le moment, tout simplement. Angoisse et dépendance affective, alors je le fais pas d'habitude, enfin je veux pas la force, voilà. Mais là je sais pas c'est venu. Angoisse et dépendance affective, ça c'est par rapport à l'amour évidemment. Mais l'amour pas que pas que le sentimental, hein, c'est aussi l'amour au sein d'une famille, l'amour envers ses parents, envers ses enfants. On se rend compte que il y a peut-être des schémas de dépendance affective qui ont pu émerger. On s'en rendait pas compte. On se rendait pas compte que on se mettait soi-même dans des schémas de dépendance affective. Non. J'en ai trop. Oui, on pouvait ne pas se rendre compte qu'on se mettait dans des schémas de dépendance affective. Et là, on ouvre les yeux. Du coup, ça peut créer de l'angoisse parce qu'on se dit attends, mais moi, je me suis jamais perçue comme ça. Qu'est-ce que ça signifie de moi, etc. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous. Voilà, bienveillance. Et liens toxiques, on coupe les liens toxiques avec soi, déjà de soi à soi, d'accord? Parce que s'auto-flageller, ça n'a pas grand intérêt, c'est pas aidant. C'est pas ça qui va vous aider à vivre les choses d'une autre façon, c'est ça. Colère et équilibre. Il va y avoir de la colère, il peut y avoir de la colère. Hein. De toute façon, en ce moment, avec les énergies qui chamboulent, qui bousculent, ça explose, ça pète fort, quoi. Et oui, même au niveau mondial, ça va avoir des conséquences aussi sur le fait que ça pète fort. Il s'agit de trouver un équilibre, de rester en équilibre, malgré la colère, malgré les peurs, malgré les angoisses. Il s'agit de rester en équilibre, de rester centré en soi, de rester dans votre propre chemin de vie à vous, dans vos envies à vous, dans vos valeurs. Et de ne pas vous laisser attraper, envahir, embrigader là, par vos angoisses, par vos peurs, par vos doutes, par la colère, et ni non plus par les liens toxiques sur lesquels vous avez ouvert les yeux. Les cristaux, ça c'est pour certains, certaines, si ça vous parle, vous pouvez utiliser des pierres, les cristaux et les pierres, enfin la lithothérapie en gros, pour vous accompagner. Donc ça, moi je suis pas experte, j'ai quelques petites connaissances, mais je suis pas du tout experte. Donc je vous invite à vous renseigner, mais je vais aussi vous donner les contacts d'une amie qui a justement pas mal de connaissances au niveau des pierres et qui pourra vous aiguiller, vous renseigner. Le but c'est de rester en harmonie, hein, en équilibre, en harmonie, c'est ça. Avec les cristaux, ça peut aider. C'est vraiment de trouver une harmonie à l'intérieur de soi, malgré tout ce qui se passe autour. Malgré les énergies hyper... on a l'impression d'être un punching ball des fois. D'accord? Et l'intuition, ouais, se faire confiance. Ça va être primordial. De se faire confiance, de rester ancré en soi, de savoir qui vous êtes, ouais, ça va être vraiment primordial. Ah oui, pardon. J'ai bugué parce que je voulais cet oracle-là, et il me semblait bien l'avoir pris et je le trouvais pas. Et oui, il était juste sous mon nez évidemment,
mais recouvert par les cartes, certes d'autres cartes que j'ai utilisées au début. Voilà. Et ça illustre bien ce qu'ils ont dit juste avant, c'est-à-dire de vraiment se faire confiance dans ses intuitions. Genre, je sais que je l'avais pris, j'en suis persuadée, et regarder, comment dire, avec l'ermite là, regarder avec sa propre lumière. Même s'il y a des choses cachées, vous allez les trouver, vous allez les voir, et sans forcément les chercher. C'est pas forcément que vous vous mettez à chercher les choses cachées, c'est juste que pour vous, ça apparaît, c'est d'un seul coup, ça devient clair, ça devient limpide, ça devient visible. Et oui, c'est pour ça que le chakra du troisième œil est vraiment mis en avant et qu'on peut gagner en clairvoyance, en clarté. Le gardien du feu, enflammez vos passions. Ouais, faites ce qui vous anime. Ce qui vous anime, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait du bien, ce qui vous... Les montagnes, gardez les pieds sur terre. Il faut être ancré, hein. Il faut être ancré là, justement dans ce qui nous anime, dans ce qui nous met en joie. Il faut être ancré dans nos valeurs, dans qui on est. Le sage, soyez dévoué et engagé envers vous-même. Et envers cette quête d'harmonie, envers votre intuition, envers... c'est ça. Le maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Associé à la gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. Donc prenez le temps de voir à l'intérieur comment ça vibre. En fonction des opportunités, en fonction des gens, mais aussi en fonction justement de ce que vous ressentez en termes de libération karmique qui est en train de se faire en ce moment. Parce que c'est vrai que il s'agit de voir clair sur soi-même aussi, hein, d'être au clair avec soi-même et de se voir soi avec transparence en fait, tel que l'on est. Plus mentir à soi-même. Gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. C'est exactement ça. Je vais m'arrêter là parce que ça tourne un peu en rond, sinon. Je vais juste aller chercher quand même dans celui-là. Celui-là, c'est mon nouveau chouchou. J'adore cet oracle. J'adore cet oracle, c'est la clé du destin. Il est génial. En plus, la boîte est toute douce. Je les trouve hyper jolies, les cartes. J'adore. C'est mon nouveau chouchou. Bon, du coup, comme c'est mon chouchou, il est déjà abîmé. Après, c'est sûr que ma façon de tirer les cartes, c'est qu'elle s'abîme un peu plus facilement. Mais bon. Le message est là quand même, c'est pas grave. Allez, le conseil de plus, s'il vous plaît, pour nous, là, pour nous aider à traverser ces énergies du moment qui sont pas confortables, qui sont pas simples, où on nous demande d'être dans la bienveillance envers nous-mêmes, mais on nous demande aussi d'être dans la clairvoyance envers nous-mêmes, de se regarder. Mais je sais pas, faut que je vous décrive cette image-là, mais j'arrive pas à mettre le mot dessus. C'est comme si... Comment dire? C'est comme si on était dans une pièce, il y a une espèce de truc en verre, mais dans le plancher, c'est bizarre. Dans le plancher, sous nos pieds, il y a un espèce de truc en verre, et c'est comme s'il y avait une autre version de nous-mêmes qui était là en dessous, et qui nous regardait. Genre, oh, t'attends quoi? C'est ça l'image que j'ai, je sais pas trop comment le... je sais pas trop, voilà, comment le traduire, ça. Donc, je préfère vous mettre là... vous expliquer ce que je vois. Mais ouais, c'est cette autre version de nous-mêmes qui s'amuse, qui sait exactement où elle est, qui se voit avec... en transparence, mais c'est ça, je sais exactement qui je suis. Oui, je sais que je peux avoir des problématiques, entre guillemets, mais de la dépendance affective, c'est quelque chose que je viens de percuter, ok. Qu'est-ce que je mets en place pour m'en libérer de ça? Parce que je me rends bien compte que c'est pas ok pour moi de vivre comme ça.
Ça peut être ça. Et du coup, cette personne-là qui vous regarde, qui est vous, comme si elle se disait, allez, vas-y, avance, parce que on a autre chose à faire, et en plus là, c'est pas très amusant, et moi j'ai envie de m'amuser, en fait, j'ai envie de m'éclater. Et c'est vraiment ça que je perçois, cette autre version-là, qui est en mode hyper taquine, vachement dans le jeu, vachement dans l'amusement, avec un sourire de fou, qui est énormément dans la lumière aussi, évidemment. C'est comme si c'était la récréation bientôt. Là, on est en plein cours. Et c'est comme si ça allait bientôt être la récréation, quoi. Donc, voilà, c'est cool. C'est cool. Bon, allez, le conseil de plus, s'il vous plaît, pour nous aider à pouvoir traverser ces énergies-là. Avec eux, j'en sais rien, moi. En fonction de chacun. Plus d'énergie, plus de temps de repos. Je les entends rire. Non. Pas ça, Yael. Non, je sais que c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. Oui, avec plus de bienveillance envers soi, avec plus de compassion envers soi et avec plus d'acceptation de soi tel que l'on est réellement, encore une fois, dans son authenticité, dans son essence, voilà, dans la pureté de qui on est, mais vraiment au plus profond de soi. Et le conseil, il veut pas arriver, le conseil de plus, du coup. Il s'amuse un peu avec moi, là. Il s'amuse un peu avec moi. Je vais finir par bailler, les gars, je suis fatiguée. Bah, n'importe quoi. Je vous dis, il s'amuse avec moi. Ah, bah voilà, merci. Ok. Élévation, bah tiens. Incarne tes principes les plus élevés. Ah bon, de se libérer, ça nous permet de nous élever. Je vais aller la lire. Je suis désolée, il faut absolument que je baille. Pardon. Je suis épuisée. Mais vraiment épuisée en ce moment. Donc je vous fais la vidéo, mais sachez que je traverse moi aussi ces énergies. Et que j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Et je n'y arrive pas. Ah. Allez, élévation, on y va. Je vous la lis. Incarne tes principes les plus élevés. Cette carte appelle à un détachement sur l'issue de ton questionnement. Ne fouille pas le futur. Reviens dans ton présent tel qu'il est. Agis en fonction de ce qui est bon pour toi dans l'instant et pas pour obtenir un profit. Donc pas dans l'objectif de voilà, si je fais ça, je vais avoir ça. Non, c'est pas ça qu'on vous dit. Tu es invité à cesser de décortiquer l'existence, les racines et tes mots. MAUX. La voie réside ici dans le fait de décider d'une ligne de conduite face à la vie, de choisir une vibration, de renforcer ta verticalité. Il est question de spiritualité, il t'est demandé d'être, tout simplement. Mets de côté la notion d'acquisition d'un statut social, d'une relation, d'une reconnaissance, de toujours plus et de toujours mieux. Tu dois voir plus loin que ta question de mettre ta vie en perspective. Tu dois voir plus loin que ta question, et mettre ta vie en perspective sur un autre plan. Le message est un questionnement sur la portée de ta préoccupation dans le temps si elle fait sens. L'élévation évoque ta réalisation personnelle, ta contribution plus profonde au monde. Il y a un appel à poursuivre une quête spirituelle. Cette découverte est propre à chacun. Il s'agit de trouver dans cette démarche un repère qui dépasse les attachements, le matériel. Ceci te permet d'accueillir tout ce qui est, de transcender ce qui fait ton existence, de sortir de la matrice. C'est aller au-delà du perceptible et des possibilités de l'intelligible pour te replacer dans le plus grand. Sortir d'une quête de réponse, de vérité qui n'aurait pour but que de nourrir ta dimension terrestre, une fin sans fin. Voilà.
J'ai pas fini, mais juste ça m'a fait penser vraiment par rapport aux relations toxiques ou par rapport à. Enfin, même pas aux relations toxiques, n'importe quoi. Mais par rapport au fait que vous allez percevoir les mensonges, les manipulations des autres, c'est que vous allez même pas avoir envie de les confronter. C'est ça en fait. Vous allez même pas envie de les confronter. Vous allez juste les voir faire et ça va vous faire rire parce que vous êtes ailleurs déjà. Vous êtes sur un autre plan. Je continue. Ce message ne te demande pas de renoncer. Il n'est pas là pour te fustiger. Je ne sais pas ce que dit ce mot. Sur tes désirs terrestres. L'oracle t'invite simplement pour un temps à te concentrer sur une autre dimension de ta vie, à épurer ton existence. Laisse ce qui doit être... Quoi ? Laisse ce qui doit être suivre son cours. Bon. Ah bah oui, pardon. Laisse... je suis vraiment fatiguée. Pardon. Laisse ce qui doit être suivre son cours. Ressource-toi dans ce qui est plus grand que toi. La nature, le cosmos. Retrouve ta place dans ces espaces. Et le message bonus, il y a toujours un petit message bonus. Écoute l'appel de ton cœur. Il t'amènera à vivre tout ce qui est juste pour toi, à atteindre un accomplissement plus grand que celui que tu peux imaginer. J'adore parce que c'est exactement, pour moi, je revois vraiment ces cartes-là, l'ermite et celle-ci-là. Bon, voilà, je suis désolée, c'était un peu, peut-être, bon, pas comme d'habitude, quoi, en même temps. Je fais ce que je peux. Voilà, en tout cas, j'espère que ça a pu vous parler, peut-être vous aider, je ne sais pas. Mais je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.